الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit l'étude des noms sublimes d'Allah Ta'ala et aujourd'hui nous allons étudier deux de ces noms, Al-Hakim et Al-Hakam. L'auteur Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah Ta'ala dit: Al-Hakim est celui qui possède la sagesse suprême dans sa création et son commandement, celui qui a créé toutes choses parfaitement. Il dit dans son livre: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, et qui juge mieux qu'Allah pour un peuple qui croit. Il ne crée rien en vain et ne légifère rien sans but. Il détient le jugement dans ce monde et dans l'au-delà. Et il possède les trois types de jugement dans lesquels il n'a aucun associé. Il juge entre ses serviteurs par sa législation, par son décret et par sa rétribution. Et la sagesse consiste à placer les choses à leur place appropriée et à leur donner leur rang qu'elles méritent. Fin de citation. Sachez que parmi les noms sublimes qu'Allah nous a informés et nous a révélés dans son livre, Al-Hakim et également Al-Hakam. Et ces deux noms reviennent à deux termes arabes qui sont Al-Hukm, le jugement, et Al-Hikma, la sagesse. Et tous les sens qui sont compris dans ces deux noms sublimes reviennent à ces deux termes. Al-Hakam est mentionné dans un seul verset du Coran. Afaraynallahi abri hakaman. Chercherai-je un autre juge qu'Allah? Et dans la Sunna, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i: Inna Allaha huwa al-Hakam wa ilayhi al-Hukm. Allah c'est lui le juge et à lui appartient le jugement. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dit: Al-Hakam est le juge, c'est-à-dire celui à qui on soumet le jugement et vers qui les affaires sont renvoyées, comme dans sa parole: Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Et dans sa parole: Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. C'est toi qui juges entre tes serviteurs sur ce en quoi ils divergeaient. Fin de citation. Le nom Al-Hakim, quant à lui, est mentionné dans de nombreux versets du Coran. Il est venu précisément dans 94 versets, comme dans le verset: Wallahu azizun hakim, Allah est tout-puissant et sage. Wallahu alimun hakim, Allah est omniscient et sage. Wa huwa al-hakimul khabir, Allah est le sage et le parfaitement connaisseur. Mais sachez que le nom Al-Hakim est d'une importance capitale à comprendre, à méditer ses sens, car il éclaire de nombreux aspects de la foi et de la sagesse divine. Et tous ces sens reviennent à ces deux termes arabes que j'ai mentionnés précédemment, Al-Hukm, le jugement, et Al-Hikma, la sagesse. Et les deux sont indissociables chez le Créateur, car chaque chose qu'il fait est empreinte d'une sagesse profonde. Et chaque chose qu'il décide comme jugement a atteint la plus haute forme de sagesse et de justice. Mais si on veut comprendre ce terme correctement, du point de vue étymologique, et comprendre les sens qu'il renferme du point de vue de la langue arabe, sachez que ce nom a trois significations principales. Les gens de science disent que Al-Hakim a trois sens principaux. Le Cheikh Salih Sindi, hafidhahullah, dit: et ce nom sublime a trois sens. La première signification, Al-Hakim, qui a le sens de fa'il, c'est-à-dire Al-Hakim, littéralement celui qui détient le jugement. Et le jugement d'Allah est de deux types: un jugement législatif et un jugement universel, c'est-à-dire un jugement religieux, ce qu'Allah a décrété dans sa législation, sa religion, et un jugement universel, c'est-à-dire par rapport au décret divin dans la création. Le Cheikh nous dit: le jugement législatif, c'est ce qu'Allah ordonne et interdit légalement, c'est sa religion, sa législation. Quant à son jugement universel, c'est ce qu'il décrète et par quoi il juge dans la création, en accordant la puissance ou l'humiliation, la vie et la mort, etc. Et c'est le jugement universel d'Allah Ta'ala. Et ces deux appartiennent à Allah. Comme Allah dit dans son livre: Inil hukmu illa lillah, et le jugement n'appartient qu'à Allah. Allah Ta'ala est le seul à détenir le jugement, tant dans le domaine de la législation, la sharia, que dans celui du décret, du destin. Il n'est donc pas permis à quiconque d'établir une loi ou un jugement en dehors de ce qu'Allah a révélé. Allah dit: Alahum shuraka ou shara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés qui leur auraient prescrit une religion qu'Allah n'a point autorisée. Surat Ash-Shura. De même, il n'est pas permis de juger entre les gens et trancher les litiges, sauf par ce qu'Allah a révélé par le jugement qu'Allah a jugé lui-même, a révélé lui-même. Comme Allah dit dans son livre: tout ce sur quoi vous divergez, le jugement appartient à Allah. Allah est donc Al-Hakim, celui qui détient le jugement, qu'il soit universel ou religieux. Donc ça, c'est le premier sens qui est compris dans le nom Al-Hakim. La deuxième signification, Al-Hakim, qui a le sens de muhkim, c'est-à-dire celui qui accomplit avec perfection. Ça vient de Al-Ihkam. Al-Ihkam, c'est accomplir une chose parfaitement, de la meilleure des façons. Car Allah est celui qui a parfaitement façonné toutes choses. Cet attribut d'Allah est un des plus clairs et manifestes dans la création. Il suffit de contempler ce qui nous entoure, du monde céleste comme terrestre, de méditer sur soi-même pour réaliser la perfection et la maîtrise d'Allah dans sa création. Allah dit dans son livre: Sun'Allah illadhi atqana kulla shay'in. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la
perfection. Donc le deuxième sens, El-Muhkim, celui qui fait les choses avec perfection. La troisième et dernière signification, c'est El-Hakim qui vient de El-Hikma, la sagesse. Donc El-Hakim, celui qui possède la sagesse immense, la sagesse infinie. Il est donc celui qui possède la sagesse dans ce qu'il légifère, ce qu'il ordonne, ce qu'il décrète et ce qu'il prédestine. Et la sagesse, comme l'a mentionné Cheikh Abdelrahman Sirdi, est le fait de placer les choses à leur place appropriée et leur donner le rang qu'elles méritent. Fin de citation. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans Shifa al-Alil: l'épreuve de la sagesse et de la causalité dans les actes et les jugements d'Allah atteignent plus de 10 000 preuves et je ne dis pas cela par exagération. Fin de citation. Ibn Kathir également dit: il est le sage dans ses actes et ses paroles. Il place chaque chose là où elle convient par sagesse et justice. Fin de citation. Sachez que le nom El-Hakim est mentionné jumelé avec plusieurs noms dans le Coran, renfermant ainsi un sens plus profond encore. Il est mentionné par exemple avec El-Aziz, le Tout-Puissant, dans plus de 40 versets. Car le nom El-Aziz renferme l'attribut de puissance, de capacité parfaite, alors qu'El-Hakim renferme la sagesse et la science ultime. Donc sa puissance est une puissance empreinte de sagesse, exempte de toute injustice et tyrannie, comme c'est le cas des puissants de ce monde. Et sa sagesse n'est pas restreinte à un savoir ou bridée par la faiblesse. Plutôt, c'est une sagesse exécutive et transitive dans tout ce qu'il fait, décrète, ordonne et interdit. La création tout entière ainsi reflète la sagesse divine, et si une forme d'injustice peut paraître aux yeux du serviteur, dans les épreuves de la vie par exemple, ou encore la tyrannie et la transgression de certains, qu'il se rappelle qu'Allah n'a point décrété cela en vain et qu'il y a une immense sagesse dissimulée dans cela, même s'il ne l'aperçoit pas. Également qu'il se rappelle qu'Allah est sage et tout-puissant et que rien ni personne ne sera lésé. Il se peut qu'il accorde un délai aux injustes dans ce bas monde, mais ils ne sauront échapper à son courroux, comme Allah dit dans son livre: Wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, et sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels. Également, le nom Al-Hakim est mentionné avec Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Comme nous l'avons étudié précédemment, Al-Khabir signifie celui qui connaît et sait ce qui est secret et invisible. Il connaît donc ce que cache chaque chose dans sa création, aussi infime soit-elle, et il connaît l'immense sagesse que renferme leur existence. Al-Khabir est donc lié à la connaissance de ce qui est caché et subtil dans la création, donc il s'agit d'un savoir particulier. Al-Hakim également est lié à la cause, la sagesse, le but renfermé dans la volonté divine. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim dit: ces deux attributs expriment la connaissance et la volonté. Al-Khabir est donc l'aspect intérieur et la perfection de la science et du savoir, tandis que la sagesse dont est tiré Al-Hakim est l'aspect intérieur et la perfection de la volonté. Fin de citation dans Badair al-Fawaid. Al-Hakim est mentionné également avec d'autres noms, mais je m'en tiendrai à ces deux-là. Très bien, abordons maintenant le côté spirituel de ces noms et l'application de ce qu'ils renferment, afin de méditer l'impact de ce tawhid de la connaissance sur le tawhid dans l'adoration par nos actes et ce que cela produit dans nos cœurs. Comme je l'ai dit précédemment, le nom Al-Hakim fait partie de ces noms qui ont un des plus grands impacts sur la foi du serviteur. Il est directement lié à la compréhension que le serviteur a de cette vie, son destin, les textes et la législation. Effectivement, comprendre et prendre conscience que rien n'existe dans ce bas monde, aucun événement, grand ou petit, aucun bien ou mal qui arrive n'existe si ce n'est dans une sagesse et une justice immense. Certains qui ne connaissent pas leur Seigneur et sa sagesse, quand ils voient les nombreux malheurs de ce monde, peuvent s'opposer au décret divin et s'irriter, car ils n'ont pas compris qu'Allah ne crée absolument rien en vain et qu'Allah ne crée point de mal absolu. Tout ce qu'il crée est dans une sagesse immense et renferme forcément le bien. Seulement, il se peut que du point de vue restreint de la vision d'une créature touchée par ce malheur, elle ne puisse concevoir directement la sagesse de son épreuve, et pourtant, si elle méditait sur les effets et les conséquences nombreuses et bénéfiques qui en découlent, elle comprendrait qu'Allah n'est point injuste et qu'il fait tout avec sagesse. On peut donner un exemple que l'épreuve est une cause de réforme et d'expiation des péchés. Elle est une exhortation pour les proches et une cause de raffermissement des liens de parenté ou des liens d'amitié. Ou encore la mécréance d'une personne. Du point de vue de ce mécréant lui-même, c'est un mal. Mais l'intérêt plus grand que cette mécréance renferme dans la législation de la da'wa, le djihad, la patience face aux attaques des mécréants, ceci prévaut sur ce qui pourrait être perçu comme un mal du point de vue de cette créature. Comprendre également qu'Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il est le juge qui juge en toute équité et personne ne sera lésé. Il égare par justice qui il veut et guide par grâce et miséricorde qui il veut. Celui qui trouve la guidance qu'il remercie abondamment car c'est une grâce et un bienfait et non un droit et le fruit de l'intelligence du serviteur ou sa bonté. Ceci est une grâce pure et une miséricorde de son Seigneur. Et celui qui l'égare, qui ne blâme que sa propre personne car Allah n'est point injuste. Allah dit dans son livre car Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Et Allah dit encore فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Ceux dont les balances seront lourdes, ceux-là seront ceux qui ont réussi. Et ceux dont les balances seront légères, ceux-là
ceux-là auront causé leur propre perte en raison de ce qu'ils reniaient de nos signes. Fin de citation. Et tout ce qu'Allah a décrété est par sagesse. Et le serviteur doit le comprendre afin de placer entièrement sa confiance en lui dans son décret. Qu'il sache que rien ne l'atteint en vain et que rien de ce qu'il souhaite et qu'il n'a pu atteindre n'existe si ce n'est dans un intérêt et une justice immense. Allah dit dans son livre et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est pour vous un bien. Parmi les fruits immenses que nous tirons également de la connaissance de ces noms, le fait de savoir qu'Allah est le seul qui a le droit et le pouvoir de juger et décréter. Allah est le seul qui a ce droit car il est le seul à posséder les attributs de sagesse et de justice parfaite. Les hommes, quant à eux, ne légifèrent que dans des intérêts personnels ou limités, adéquats à une époque particulière ou à une société, mais incompatibles avec d'autres. Alors qu'Allah a légiféré la plus belle, plus complète et la plus juste des législations. C'est elle qui a abrogé toutes les religions précédentes jusqu'au jour dernier. Et quiconque croirait qu'une autre législation que la sienne est meilleure ou égale à la sienne aura cru implicitement qu'un autre qu'Allah sait mieux que lui ce qui est bon pour ses créatures et il sera par conséquent mécréant. Mohamed Amin Shinqiti, le grand savant, l'érudit, rahimahullah ta'ala, dit: ainsi tu sais que le licite est ce qu'Allah a rendu licite et l'illicite ce qu'Allah a rendu illicite. La religion est ce qu'il a légiféré, donc toute autre législation est caduque et l'appliquer à la place de la législation d'Allah avec la conviction qu'elle est égale ou supérieure à elle est de la mécréance claire sans équivoque. Fin de citation. Allah dit dans son livre: et ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah, ce sont eux les mécréants. Il dit encore: et ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah, ce sont eux les injustes. Et il dit encore: et ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah, ce sont eux les pervers. Et la soumission et l'agrément des lois divines est une chose évidente pour celui qui comprend ces noms sublimes. De même que la réalité témoigne clairement de la perfection et l'infaillibilité de cette religion, de cette législation, et l'imperfection et l'injustice des lois humaines. Il suffit d'observer les pays régis par les lois humaines et ceux à travers l'histoire régis par les lois d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle juger par autre que ces lois est un des plus grands péchés. Car, au-delà de ce que cela implique comme attaque indirecte au tawhid dans la seigneurie, les répercussions de ce mal touchent la communauté tout entière. Par la propagation de l'injustice, la contrainte de revenir à des lois inéquitables, injustes, l'absence de tawhid dans l'adoration, dans l'application des lois divines, et la société tout entière subit ses conséquences. Et vous verrez à travers l'histoire qu'aucune société qui ne juge pas avec les lois d'Allah ne perdure. Même si elle existe pendant plusieurs siècles, elle finira inévitablement par se déchirer. Et ceci est une injonction divine qui concerne toutes ces créatures, l'obligation de juger par ce qu'Allah a révélé. Il est obligatoire que les musulmans se soumettent à cette injonction immense. Cette injonction qui représente une des plus grandes formes du tawhid dans l'adoration, par la soumission à ses lois et à son décret. Et c'est pour cela que les musulmans doivent se tenir éloignés de tout recours aux tribunaux qui ne jugent pas par les lois d'Allah, sauf en cas de nécessité, comme l'ont mentionné les savants. En cas de nécessité et contrainte, tout en s'abstenant, attention, de prendre plus que son droit. Un jugement rendu dans un de ces tribunaux qui ne jugent pas par les lois d'Allah ne rend pas licite ce qu'Allah a rendu illicite. Peu importe le jugement qui est émis, on a le droit de percevoir seulement ce qu'Allah a permis. Et c'est une question majeure de nos jours qui convient d'être méditée avec attention, car Allah est le meilleur des juges et il est le seul qui juge avec justice. Al-Asbahani dit dans Al-Mufradat: Al-Hakam est plus éloquent que Al-Hakim sous deux aspects, car ne mérite d'être appelé Al-Hakam que celui qui juge selon la vérité, car c'est un attribut de vénération dans l'éloge, tandis qu'Al-Hakim est lié directement à l'action et donc peut désigner celui qui juge avec équité ou non. C'est pourquoi Allah a employé le nom Hakim dans son livre, toujours annexé en disant Wa huwa khayrul hakimin, et il est le meilleur des juges, car il a la perfection du jugement. Il dit encore Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, Allah n'est-il pas le plus sage des juges, alors que Hakim signifie littéralement celui qui juge entre les gens avec ou sans équité. Fin de citation. Et parmi les fruits immenses que nous tirons de la connaissance de ces deux noms, le fait de savoir qu'Allah est sage et aime ceux qui possèdent la sagesse. Allah dit dans son livre Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Il accorde la sagesse à qui elle veut et quiconque reçoit la sagesse a certes reçu un immense bien, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Al-Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué pour Ibn Abbas radiyallahu anhuma en ces termes: Oh Allah, enseigne-lui la sagesse. Et la sagesse, comme l'a dit l'auteur Cheikh Abdurrahman Sirdi, consiste à donner à chaque chose son droit et la placer là où elle convient. Et cela implique la justice et l'équité et la pondération dans toutes les affaires. Donc voici un bref résumé sur le nom Al-Hakim et Al-Hakam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.